Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres. La dernière fois, on avait parlé des levées et distribution. Donc c'est l'épisode numéro 23 et le 5e épisode de ce chapitre sur les oblitérations qu'on commence maintenant. Voilà. L'indicatif des facteurs. Ce type de timbre il a été créé pour les facteurs de la petite poste de Paris en 1760, le B sur 21 dans les reproductions. C'est en quelque sorte un timbre individuel qui permet d'identifier le responsable de la levée ou de la distribution. Donc c'est l'agent de la poste. À partir de 1849 avant sur les timbres, et ces timbres à date ils sont rares sur les timbres, les vrais timbres, parce qu'ils impliquent un oubli d'annulation ou une distribution en cours de tournée qui est avant le retour du facteur au bureau. D'ailleurs, il faut nuancer, timbre à date, c'est caché à date. Notamment, là, on a un cachet à date. Après, le timbre, c'est le timbre philatélie, le timbre, un timbre, quoi. Voilà. Les timbres à date, donc on peut aussi les appeler cachés à date. Donc, en règle générale, mais il y a des exceptions, la lettre ou le chiffre qui se trouve en haut du timbre, ça indique le bureau d'attache, et le chiffre du bas, c'est l'indicatif du facteur. Donc, ça, c'est le bureau d'attache, et ça, c'est l'indicatif du facteur. La forme qui est souvent étrange du timbre, ça indique la spécialité, les journaux, les imprimés, etc., et la brigade avec laquelle travaille le facteur. En dehors de l'oblitération qui est très occasionnelle des timbres, ces timbres se rencontrent surtout sur les lettres pour marquer une trace de recherche du destinataire. Par exemple, sur cette lettre très floue, regardez bien, on peut en voir un ici, un ici, et deux autres ici. Ouais. Après, il y a divers indicatifs. On signe cette catégorie. On va signaler quelques timbres utilisés par les bureaux de province sur les lettres en provenance des campagnes. Donc le timbre des oblitérations. Ce chapitre est uniquement sur les oblitérations. Donc plusieurs timbres de province ici. Il y a pas mal d'appellations. Donc on retrouve origine rurale, qui n'est pas très rare sur une lettre en soi, mais quand il y en a 4, lorsque vous en avez 4, ce timbre n'est pas d'époque, je prends un premier qui vient sous la main, 4, un dans chaque coin, c'est extrêmement rare et la cote, ça monte en flèche. Ça, je préfère ne pas faire de prévision parce que je ne sais pas ce que ça veut dire et je n'aimerais pas vous dire de bêtises. Donc, ah oui, c'est vrai. CL, ça veut dire correspondance locale. CD, ça veut dire correspondance distribuée. Et le ID, ça veut dire un décime, c'est la taxe qui a un supplément perçu sur les lettres qui sont distribuées ou levées par un service rural en campagne, donc il n'y a pas beaucoup de bureaux, donc c'est plus dur à aller chercher, donc on fait une taxe en plus. Certains sont rares, d'autres pas. Après, ces trois cachets ici, on peut observer d'origine rurale, enfin un cachet de boîte rurale, donc une lettre dans un rond. Il faut dire qu'on n'a jamais pu dresser une liste complète des boîtes rurales parce que c'est impossible. En soi, c'est impossible. A l'inverse, les boîtes urbaines, donc les petits filles, qui sont plus rares que les boîtes rurales. Donc les indicatifs, ce sont ceux des boîtes à lettres des faubourgs des villes. Les boîtes urbaines qui sont très difficiles à identifier sont inscrites dans un carré, alors que les boîtes rurales sont dans un cercle. Voilà. Après, les blocs dateurs.
Les blocs dateurs des timbres à date sont composés d'éléments qui sont mobiles, donc on peut les remplacer facilement, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des erreurs. Jusqu'en 1885, ces éléments ils sont appelés romaines, puis bâtons après cette date. Il n'est pas rare après 1885 de rencontrer des mélanges de romaines et de bâtons, donc ces dateurs ils sont nommés mixtes par les spécialistes. Donc là on peut voir romaine, bâton, donc c'est l'écriture est mixte parce qu'il y a romaine et bâton. L'administration des postes a modifié ces blocs dateurs en 1868, qui après quelques essais à Paris, ça leur a ajouté l'indicatif de la levée. Il existe de nombreux types, on va citer les plus importants. Celui de levée, celui de la section de levée, et celui de la levée de nuit, la levée qui se fait de nuit. Donc une levée qui est exceptionnelle, peut-être lors des fêtes par exemple, une levée avec une taxe et un bloc horaire. Après on a les levées du XXe siècle et d'autres essais assez divers. Après on a les indicatifs des pneumatiques. Les pneumatiques a été une tentative de correspondance postale dans certaines villes qui a été mise en place. Ça peut être intéressant, si vous voulez un épisode dedans, je pose la question. Dites-le dans les commentaires. Voilà. Un épisode sur les pneumatiques. Après. Voilà, donc c'était tout pour le 23e épisode de la série Philatélie pour tout savoir sur les timbres. Toujours vos questions dans les commentaires. Donc si vous voulez un épisode sur les pneumatiques, dites-le dans les commentaires. Si vous vous abonnez, vous mettez un pouce vert, pouce bleu, pouce levé, tout ce que vous voulez. Ce serait très gentil de votre part, merci beaucoup. C'était Philatélie pour tout savoir sur les timbres.